Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel dans lequel nous allons parler de guérison. On va voir un petit peu sur quel chemin de guérison vous êtes, quelle guérison est en cours. Alors j'ai tiré déjà 3 cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Vous pouvez faire pause pour choisir quel tirage vous appelle. Vous retrouverez sous la description le timing pour aller directement au tirage qui vous intéresse. On développera, donc vous aurez un message plus précis de cet oracle. On développera avec le tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qui est déjà libéré sur ce chemin de guérison, d'où vous venez, qu'est-ce qui bloque encore. Qu'est-ce que vous allez gagner au bout de ce chemin de guérison? Et puis, qu'est-ce qui vous aide, les conseils qui vous sont donnés? Et pour finir, on aura une énergie aussi de guérison avec l'oracle des lumières intérieures qui vous apportera une énergie supplémentaire pour vous aider sur ce chemin. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On est parti. On va démarrer avec le groupe 1. Alors, je mets ça ici. Donc, groupe 1, sur quel chemin de guérison vous êtes? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous avez la carte 41, mettez-le en pratique. Alors, qu'est-ce que vous avez à mettre en pratique, groupe 1? Il y a vraisemblablement quelque chose à lancer. Alors, j'ai en pratique, et puis j'ai une notion de mouvement qui me vient. Comme si vous aviez... là, il y a l'idée d'un pas à faire. Donc, vous savez mieux que moi. Intuitivement, vous savez déjà de quoi il s'agit. Est-ce que c'est dans votre sphère amoureuse? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est dans votre vie privée, vie intérieure? Bref. Il y a quelque chose. Vous avez déjà commencé à avancer sur quelque chose. Il y a une transformation qui est déjà à l'œuvre. Donc là, on parle bien d'un chemin de guérison. Donc l'idée, c'est que vous avez déjà commencé à le prendre, ce chemin. Là, j'ai vraiment une carte qui me confirme que vous êtes vraiment en route, si vous en doutiez. Si vous aviez l'impression... ouais, là, je sens qu'il y a certaines parmi vous qui ont fait ce choix de tirage. Et avec la pensée que la guérison, elle est forcément à venir, que pour l'instant, il y a comme si c'était pas démarré, en fait. Donc vous vous sentez peut-être au bord de quelque chose, peut-être un peu bloqué dans la procrastination ou dans la peur pour X ou Y raison. Alors oui, il y a un pas à faire, mais en même temps, j'ai l'impression que vous faites l'amalgame des deux en ayant l'impression que vous avez pas commencé à avancer sur le chemin de guérison, mais c'est faux. Là, on vous montre et on me fait sentir que vous êtes déjà en route. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes déjà en route. J'ai comme une sensation de structure, de peut-être pas avoir conscience d'une certaine structure qui vous porte déjà depuis un moment, ou d'être en train de réparer, de guérir une forme de structure. Je vous montre. Vous voyez, dans la jambe, on devine les os. Et tout à coup, au départ, je ne l'avais pas vu. Et maintenant, je vois plus que ça. Je vois les os, je vois le squelette. Ok. Quand je vois tous ces petits insectes lumineux autour, ça me fait penser à des petites fées. Si mon focus veut bien. Oui, non, oui. Je suis allée trop vite pour lui. Ok, ça me fait penser à des petites fées. Là, j'ai la sensation que vous êtes entouré, mais comme s'il y avait de la vie qui grouillait autour de vous. Mais c'est plein de petites choses. C'est plein de petites attentions, pas nécessairement des petites relations, entre guillemets, des relations qui prennent pas beaucoup de place dans votre vie, mais peut-être aussi, mais c'est plein de petites choses, des petites pensées, des petites actions, des petits moments
un sourire échangé, un petit moment d'émotion, une petite bulle où le temps est suspendu. J'ai cette notion de petites choses qui amènent de la transformation, qui amènent du mouvement, qui amènent de la vie, qui vous incitent aussi à aller de l'avant. Ok, alors ça c'est pour ce que je captais au départ. Je vais vous lire le message de cette carte qui va nous en dire plus sur le chemin de guérison sur lequel vous êtes. Alors, on va y arriver. C'est donc 41. J'y étais presque et je rate les pages. Ouais, c'est marrant, hein, c'est comme si, vous voyez les pages, là, j'y étais presque. Et, une sensation de... Est-ce que vous avez une sensation de quelque chose qui vous échappe aussi, de faire attention, puis tout d'un coup, vous y êtes presque et hop, il y a un truc qui dérape un peu. Comme si vous avez peur aussi, peut-être, la sensation que j'ai, comme si vous avez peur de déraper. Ça me fait oh mince, j'ai l'impression que mon image est figée. Alors, je reprends cette vidéo, c'est assez étonnant. Il y avait bel et bien une image qui était figée, j'ai vérifié, le son était encore là, enfin de toute façon vous le savez puisque je vais le laisser, je ferai un montage mais je vais le laisser. Je voulais partager avec vous le fait que... est-ce que c'est spécifique à votre groupe ou est-ce que c'est spécifique aux autres tirages? Bon, ils ne sont pas encore faits, les numéros 2 et numéro 3, on verra. Mais depuis le début de l'enregistrement de cette vidéo, ça a été compliqué. J'ai passé tout un moment à être obligé de régler mon micro qui marchait plus, on m'entendait pas, il a fallu redémarrer plusieurs fois l'ordinateur, tester plein de trucs, etc. Et là enfin ça marchait et c'est l'image qui s'est figée. Ça m'a fait sourire parce que je venais de vous dire, comme si le temps était suspendu et puis, pas longtemps après, l'image se fige et j'étais en train, là aussi, de parler, d'être au bord de quelque chose et puis il y a quelque chose qui vous échappe ou qui dérape, je ne sais plus exactement comment je l'ai dit. Donc, je ne sais pas si c'est une énergie qui est vraiment forte, mais qui est plus spécifiquement pour vous, groupe 1, ou est-ce que c'est au-delà? Moi, j'ai l'impression que c'est au-delà. Que ça va... Bon, on verra. On verra. Allez, je referme la parenthèse. Je voulais juste vous, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, nous retournons à nos moutons de guérison avec le petit texte de cette carte 41 où on vous dit mettez-le en pratique. Et moi, je vais faire attention à vérifier mon écran aussi pour voir si tout se passe bien. Chers rêveurs, vous pouvez imaginer de beaux mondes lumineux. Déjà, ça commence bien. Vous pouvez rêver à tant de possibilités. Il est maintenant temps de les mettre en pratique. Ils ont besoin de vivre et de se manifester. Ils sont plus que de simples idées. Le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il a également besoin de vos créations. Mettez-vous à votre bureau, à votre chevalet, à votre ordinateur. Travaillez, chers rêveurs. Créez, ne faites pas que rêver. Respectez-vous en vous engageant à mettre vos inspirations en pratique. Cela va non seulement vous aider à grandir, mais également permettre à d'autres de vivre de belles expériences. Si vous avez eu envie d'écrire un livre, de peindre ou de mettre en place des inspirations et des idées, alors cet oracle vous dit « Oui, fais-le maintenant, n'attends pas, ne te préoccupe pas des détails et ne te soucie pas de la façon dont ça doit se mettre en place. » L'univers aime les esprits courageux. Une fois que tu auras fait le premier pas, il viendra à toi plein d'enthousiasme et tel un amoureux, t'ouvrira les portes, te touchera gentiment dans le bas du dos pour te guider. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. J'adore, excellent, ça c'est un super message. Les sacrifices que vous allez devoir faire ne seront rien en comparaison de ce que vous allez gagner. Libérez-vous de cette inspiration afin de pouvoir recevoir la prochaine inspiration. Elle vous attend déjà, alors continuez à avancer avec elle.
Cet oracle vous apporte la confirmation que la sagesse divine vous aide à mettre vos idées en action. Cette aide ne viendra pas forcément à vous de la manière la plus classique. Même si cela peut parfois sembler inimaginable, lorsqu'il est temps à quelque chose de prendre vie, rien ne peut l'arrêter. Elle fera tout pour y arriver. Si vous avez également pioché la carte de l'oracle du fou sacré, alors non, on ne l'a pas pioché, mais je voudrais vérifier un truc. C'est ça, c'est la carte qui est juste avant. Et alors, je pense pas que vous l'ayez vue parce que l'image était justement figée, mais à un moment, j'ai dit que les cartes m'avaient échappé. Pas les cartes, pardon, les pages du bouquin m'avaient échappé. Et en fait, elles m'ont échappé et je me suis retrouvée devant le fou sacré. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi avec ça. Donc, si vous avez également pioché ou vu la carte de l'oracle du fou sacré, soyez rassurés que votre chemin vers le succès ne se fasse pas selon les règles et les usages habituels. La façon dont cela pourra... Je vais y arriver, hein, c'est fou, je bug. Il y a quelque chose en fait, là dans l'énergie, il y a quelque chose qui demande vraiment, je vais allumer la lumière, qui demande vraiment à lâcher prise. Ouais, c'est vraiment du lâcher prise total. Parce que alors là, mais depuis le début de ce tirage, mais j'en ris, hein. Il y a rien qui... Il n'y a rien qui fonctionne comme d'habitude. J'ai allumé les lumières, il se passe... ah si, là il se passe un truc. Ah oui d'accord, et quand je mets le bouquin, d'accord. Bon écoutez, hein, c'est vraiment... Il y a vraiment cette énergie de lâcher prise, que c'est ok dans tout ce que vous mettez en pratique, ou dans tout ce qui vous anime, dans tout ce qui vous inspire, vous avez envie de faire un pas, vous sentez que il y aurait besoin, ça vous pousse, ça vous tire, bref. Ne cherchez pas à faire trop de plans non plus. L'idée, je vous parlais de petites choses. Quelle est la première petite action, le premier petit pas? Quel est, je sais pas moi, le petit message que vous pouvez, le petit SMS que vous pouvez envoyer à quelqu'un qui va être une amorce et faire avancer la situation. Quel est le premier post que vous pouvez faire sur Instagram ou Facebook pour communiquer sur votre, j'en sais rien, sur votre projet professionnel? Quel est le premier mail que vous pouvez envoyer? Quel est la première... une chose que vous pouvez dire, une chose que... je sais pas, il peut y avoir plein de choses. Mais décomposez, et puis ne soyez pas surpris si l'univers vous tend des perches qui sont pas forcément celles que vous attendiez, mais vous sentez que... on vous le disait hein, dans le message, que quelque part vous êtes gentiment poussé à ça. Lâchez prise, et puis allez-y. Donc, reprenons. Si vous avez également pioché la carte de l'oracle du fou sacré, soyez rassurés que votre chemin vers le succès ne se fasse pas selon les règles et les usages habituels. La façon dont cela pourra vous arriver va probablement vous surprendre, ainsi qu'en surprendre d'autres. Et si vous n'avez pas pioché la carte, mais que vous sentez intuitivement que vous avez besoin de lire le message, vous pouvez le faire après avoir lu le processus de guérison. Bon, bref. Alors, les processus de guérison, il y en a dans ce bouquin. Et j'étais interpellée aussi parce que le tirage est justement un tirage axé sur la guérison. Mais on m'a fait sentir très fort que non. On n'allait pas utiliser les processus de guérison qui étaient dans le bouquin. Donc au départ, mon mental a dit bon non mais pourquoi parce que justement ça va bien dans la lignée de ça, etc. Tout est fait. C'est encore une chose à laquelle j'avais pas pensé, mais qui s'ajoute à ce que je viens de vous dire. Il y a des énergies vraiment de lâcher prise, de santé. Vous avez déjà des signes, des intuitions, des choses en vous qui vous donnent des indications. Et si ça va pas dans le sens de ce que vous aviez prévu, on vous a bien dit, soyez rassurés
Le chemin de votre succès va pas forcément se faire selon les règles et les usages habituels. Ça va pas forcément se faire sur ce que vous aviez prévu. Et on vous invite à être surpris, à vous laisser être surpris, en fait. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, groupe 1. Même s'il y a des dérapages, même s'il y a des choses... sur cette carte-là... quand ça avait coupé, l'image s'était figée, je me souviens, ça me revient, j'avais envie de vous dire, ça me faisait l'effet de marcher dans de l'eau. Vous savez, ça scintille, ça fait des éclats de lumière qui se reflètent dans l'eau, et puis en même temps, ça fait comme des ondes quand on marche dedans. Et donc à la fois, c'est joli, ça envoie plein de petites éclaboussures qui sont autant de petites étincelles, de petites perles de lumière. Et en même temps, et comme des éclaboussures, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas où ça jaillit et on ne sait pas qui ça va toucher. Mais il ne faut pas s'empêcher de les créer. Et en même temps, quand c'est mouillé et qu'on marche par terre, on pourrait aussi avoir cette peur de glisser. Parce que voilà, je marche pieds nus sur un sol qui peut-être pourrait m'embarquer et c'est fou, ça vient encore de figer. Bon, eh bien écoutez, peut-être que cette vidéo se fera en 15 fois, mais même si c'est en 15 fois, vous savez quoi? On la terminera. Allez, je coupe et je reprends. Alors, me revoilà, nous reprenons. Bon, je ne vais pas revenir sur cette carte-là parce que croyez bien que ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. J'ai tout arrêté. J'ai même arrêté complètement mon ordinateur, j'ai tout redémarré, etc. Et j'étais prête à relancer la vidéo. Et au moment où j'allais appuyer sur enregistrement, ding dong, c'était le facteur qui sonnait à ma porte. Et là, mais je m'en remets pas, quoi. Je me dis, waouh! C'est assez impressionnant. Alors j'ai quand même demandé s'il n'y avait pas un signe pour moi, me dire bah, c'est pas le moment de faire cette vidéo, rebaisser à plus tard, etc. Et puis en fait, non. Donc bon, c'est sans doute une invitation aussi à la persévérance, mais aussi à montrer. Vous voyez le message qui disait mais laissez-vous surprendre, ça va pas se passer comme vous pensez. Et s'il y a plein de moments comme ça où il y a des dérapages ou des trucs ouais vraiment bon des dérapages on va dire, des trucs qui partent un peu dans tous les sens. Je parlais des éclaboussures de l'eau. Et ben surtout ne vous braquez pas. Faites-en un jeu, que ça soit une fête, que ça soit une occasion de rigoler. Si vraiment ça veut pas, là c'est sûr que si ça doit figer 15 fois d'ici la fin de votre tirage, je remettrai ça à demain. L'idée c'est pas forcément de vouloir absolument accomplir les trucs tout de suite, mais d'aller de l'avant. Ok. Allez, on va voir avec le tarot maintenant. Du coup, sur votre chemin de guérison, on va voir ce qui a déjà été libéré, ce qui bloque encore, ce que vous allez gagner une fois que le processus de guérison sera accompli. Et puis on verra aussi ce qui vous aide. Et il n'y en a pas une qui s'est retournée là ou c'est moi qui ai déliré? Il est super spécial ce tirage. Ah mais oui, en plus je l'ai sous les yeux. Wouh. Ah ouais, c'est hyper spécial. Bon, j'ai le 3 de bâton là qui s'est retourné, qui parle de faire des projets, de regardez comme elle prend de la hauteur, elle a un globe avec de la lumière entre les mains, avec ce chemin qui part loin. Il y a vraiment cette idée d'être sur un chemin de guérison où vous voyez où est-ce que vous pouvez aller et vous avez du pouvoir entre les mains. Hein. Il y a l'idée d'être patient aussi. Ça fait peut-être un petit moment que vous patientez. Alors, j'ai aussi ce 3 de bâton qui me montre que d'être patient, de faire des plans, de préparer
quelque chose que vous voulez mettre en œuvre, c'est super, mais peut-être que ça fait un petit moment aussi que vous en êtes là, et on vous dit aussi, bon bah là il est peut-être aussi temps de descendre de ta montagne, et puis d'agir. Alors, groupe 1, votre chemin de guérison, qu'est-ce que vous avez déjà libéré sur votre chemin de guérison? Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce que vous allez gagner une fois que le processus de guérison sera accompli? Qu'est-ce qui vous attend comme accomplissement, comme belle surprise? Qu'est-ce qui vous aide sur ce chemin de guérison? Et pour finir, quels conseils on vous donne? Allez. Ce que vous avez déjà accompli, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est la créativité, c'est l'incubation. Donc, vous avez ce 3 de bâton qui s'était retourné. Je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un moment que vous préparez déjà des choses. L'impératrice, elle est très créative et elle incube, elle prépare. Donc, effectivement, vous avez déjà commencé ce chemin de guérison en reprenant de la confiance en vous, je sens, en ayant beaucoup de créativité, en étant très à l'écoute de votre intuition, et puis en posant un projet, en ayant vraiment un projet qui vous tient à cœur. Là, on a une femme enceinte sur cette carte. Donc, vous avez déjà opéré de la transformation aussi avec tous ces papillons. Vous avez déjà semé des graines, vous avez déjà entrepris des choses, vous avez fait des rencontres, vous avez, je vous le disais, repris confiance en vous. C'est important de le répéter parce que j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été évident par le passé. Et il y a peut-être encore des moments où vous n'avez pas l'impression d'être si d'aplomb que ça. Parce que par le passé, ça a été peut-être compliqué. Mais vous vous êtes réconcilié aussi avec une forme d'abondance. Vous vous êtes réconcilié avec votre amour de vous, alors avec vous-même, avec votre amour de vous, avec votre capacité créatrice. Là où vous aviez peut-être l'impression de ne pas être en capacité de créer, vous avez déjà bien avancé là-dessus. Ok. Qu'est-ce qui bloque encore? Le 8 de coupe. Ok. C'est que pour avancer, vous devez quitter quelque chose, quelqu'un, ou simplement un état d'être, des croyances, une grille de lecture, des habitudes. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais voyez à quoi vous pensez dès que on vous dit ce qui bloque encore, c'est que il y a besoin de tourner la page sur quelque chose, il y a besoin de quitter quelque chose, quelqu'un ou une idée, une pensée, une façon d'être. Le premier élément, le premier indice qui vous vient à l'esprit, c'est... Je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous allez gagner une fois que ce processus de guérison est accompli? J'adore, roi de bâton. Le roi de bâton, les rois sont des bâtisseurs. Donc là, vous êtes vraiment dans votre pouvoir personnel. Vous allez gagner un bel accomplissement et puis une belle réalisation dans la matière. Là, j'ai vraiment une notion de quelque chose de très pratique. On vous dit, mettez-le en pratique. Les bâtons, c'est vraiment de l'action. Là, on a un roi, donc il y a le côté masculin, extérieur, concret, pragmatique, où on fait des choses, ça peut être un chemin de guérison, évidemment. De toute façon, ça passe toujours par l'intériorité. Ça pourrait être un chemin de guérison exclusivement intérieur. Mais j'ai la sensation que c'est plus que ça. Je vais les mettre comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Et je ne suis pas obligée de les poser sur celle-ci. Ok. Vous allez gagner une grande force. Et je crois que je vous l'ai dit, si vous avez la sensation de ne pas avoir démarré le chemin de guérison, c'est complètement faux. Vous êtes déjà, on vous montre que vous êtes déjà dans l'énergie de l'impératrice, vous avez déjà atteint
ce cap d'énergie d'impératrice, donc une énergie quand même de leadership, de force, de présence, de charisme. Et une fois le chemin parcouru, alors il n'y a pas de ligne d'arrivée, entendons-nous, hein, on va dire qu'il y a des caps. Mais une fois que ce processus de guérison sera accompli suffisamment, parce que je ne sais pas si on en finit un jour, mais bon, là, pour le fait d'aller de l'avant, de concrétiser quelque chose que vous couvez depuis un moment et qui demande de laisser autre chose derrière vous, ça va vous apporter une grande force intérieure. Beaucoup d'assises, beaucoup de... une forme d'autorité aussi que vous avez déjà, mais là, c'est plus tourné vers le monde. Alors, comment dire, l'impératrice, elle est aussi tournée vers le monde, mais je bug sur les mots. Oui, alors c'est précisément au-delà des mots, en fait. Les actions parleront pour vous. C'est un peu comme cette impératrice enceinte, une fois qu'elle a accouché, elle n'a pas besoin de décrire son bébé. Il suffit qu'elle le présente et on comprend tout de suite. Donc là, une fois que vous aurez traversé ce processus de guérison, par la démonstration, par la mise en pratique, vous allez avoir du pouvoir, vous allez inspirer le respect, vous allez vraiment être aux commandes de quelque chose. Beaucoup de force avec ce lion, beaucoup de charisme, peut-être aussi d'avoir une position de leadership vis-à-vis d'autres personnes, hein, peut-être travailler avec une équipe, avoir des personnes que vous dirigez d'une façon ou d'une autre, ou simplement une autorité naturelle. Mais en tout cas, beaucoup de présence, beaucoup de force. Et puis là, il n'y a plus de il n'y a plus de peur qui tienne, de se mettre en mouvement, d'aller de l'avant. Vous aurez acquis également une grande capacité à avoir toute cette force vive de mise en œuvre et en même temps une capacité à dompter ce qui a besoin de l'être en restant dans de la délicatesse. Comment vous dire je ne sais pas si c'est clair, je vous montre ce qui m'inspire ça. Vous voyez, devant la patte du lion, j'ai ce globe qui me fait penser à une bulle de savon. Comme quelque chose de hyper fragile, il s'agirait simplement, le souffle pourrait faire éclater cette bulle. Puis alors, c'est juste à côté de la patte. Et ce que ça me fait sentir, c'est que quand vous serez face à quelque chose de très... de fragile, de tout neuf aussi, hein, comme un projet qui vient juste de naître, de quelque chose d'encore vulnérable et fragile, vous aurez cette capacité à orchestrer tout ce qui doit l'être pour protéger, pour faire grandir, pour aller de l'avant, etc. Tout en ayant donc beaucoup de force, beaucoup de présence, mais beaucoup de délicatesse pour préserver aussi ce qui est fragile. Bon, j'espère que ça vous parle. Qu'est-ce qui vous aide dans ce processus de guérison? Le 5 de coupe, bah oui, ça fait écho au 8 de coupe qui vous bloque encore et pour lequel c'est peut-être un petit peu challengeant pour vous. Le 5 de coupe, c'est le fait de faire un deuil. C'est le fait d'accepter
de laisser aller, de lâcher prise. On en a beaucoup parlé, du lâcher prise. Le 5 de coupe, c'est j'arrête de me focaliser sur ce que je n'ai pas, ce que je n'ai plus, ce que je n'aurai jamais, sur les plans que j'avais faits, et puis ça se passe pas comme j'avais prévu. J'arrête de pleurer sur mon sort aussi. Le 5 de coupe, c'est le côté Calimero, où quand les choses sont pas comme j'avais prévu, je peux le prendre en mode victime en disant ouais, le monde est contre moi, l'univers est contre moi, ou le retourne est contre moi d'ailleurs, c'est de ma faute, j'y arrive pas, etc. Bon, je peux aussi être focus uniquement sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce qui se passe pas comme je voudrais, sur les tristesses, sur les déceptions, etc. Et ne pas voir les coupes, vous voyez, les coupes qui sont à ma portée, qui sont pleines, qu'on est en train de... Vous voyez comme il y a un écho ici. Regardez, on avait sur cette carte les petites créatures là ailées, des petits insectes de lumière, des petites fées. Et là aussi, on a des petites fées volantes. Donc vous êtes vraiment accompagnés. Vous êtes accompagnés sur terre comme au ciel. Et ce qui vous aide, c'est justement de switcher dans cette énergie. C'est d'accueillir toutes ces petites choses, et j'en reviens à des petites choses, des petites étincelles, des petites lumières, des petits espoirs, des petits moments de bonheur, des petites joies, tout ce qui vous est apporté par l'univers, par des gens, bref. Et puis en vous, vous avez cette capacité à vous en saisir, à arrêter de vous lamenter, à arrêter de vous replier aussi sur vous. Il y a peut-être un deuil à faire pour certains. Un deuil à faire, alors de quoi, vous me direz en commentaire, mais c'est vraiment dans ce qui vous aide. Donc vous avez cette capacité et vous trouvez ce courage, et vous aurez, une fois le chemin de guérison accompli, vous aurez cette force. Vous l'avez déjà pas mal développé, puisque ça c'est là où vous en êtes, l'impératrice elle en a de la force. Donc vous avez déjà commencé à développer de la force, mais une fois que vous serez arrivé au bout du processus, vous aurez complètement inversé la tendance, vous aurez trouvé toutes les ressources nécessaires en vous, tout le courage en vous de changer d'état d'esprit, de changer d'énergie et d'accueillir ce que l'univers vous envoie plutôt que de rester bloqué sur ce qui n'est plus à votre portée. Pour X ou Y raison, parce que quand les choses nous échappent, comme on en a eu la brillante démonstration dans le début de ce tirage, c'est pas forcément pour nous enquiquiner à tout prix, mais c'est peut-être un choix aussi de notre âme de délibérément passer à travers une série d'épreuves, justement pour pouvoir se renforcer, pour pouvoir devenir un roi de bâton fort, aguerri, qui aura plus besoin de retraverser ce genre d'épreuve parce que ça y est, il s'est fait les muscles là-dessus. Et pour finir, c'est intéressant, le conseil, 5 de denier, c'est intéressant parce que j'ai 2 5 côte à côte qui sont des énergies de switch, de changement, et puis c'est pas n'importe quel 5 de coupe et 5 de denier. Là, on est vraiment dans les blessures de rejet, blessures d'abandon, peur de manquer, d'être trahi, abandonné, etc. Et c'est le côté où on s'est replié sur soi. On s'est replié sur soi. Donc je pense que dans votre chemin de guérison, groupe 1, vous avez également cette énergie de vous être mis en retrait, parce que mis en retrait ou d'avoir porté peut-être un masque pendant un petit moment, pour vous isoler de l'extérieur et pour faire semblant que tout allait bien, alors que intérieurement, vous aviez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences, de ne pas être aimé, qu'on vous quitte, qu'on vous juge, qu'on vous trahisse, ou je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, c'était compliqué d'incarner pleinement votre plein pouvoir personnel. Alors, le conseil du 5 de denier, c'est demande de l'aide. Quand tu te sens seul, ne reste pas seul. Et c'est visiblement un chemin que vous connaissez, parce que vous avez eu tendance à vous replier. Ok.
De l'aide, vous en aurez, vous en trouverez, d'accord? Je vous le redis, là, toutes ces petites étincelles, tous ces papillons, toutes ces fées, etc. Et vous le savez, vous le sentez parce que vous avez déjà opéré cette transformation, vous avez déjà des preuves, en fait, dans la matière. Peut-être des nouvelles rencontres, des portes qui se sont ouvertes là où vous les attendiez pas. Il y a des jolies choses qui vous attendent. Et dans votre prise de pouvoir personnelle, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et là, on insiste vraiment avec ces 2-5 en vous disant que ce deuil, ces énergies qui vous tirent vers le bas, non seulement vous êtes en train de les dépasser, mais vous avez déjà... c'est à travers l'action, c'est pas en restant, voyez, c'est pas en restant assis à se... Alors, à rester à se lamenter, à être... à tremper dans les mêmes énergies, vous voyez, à rester dans un bain énergétique qui nous fait pas du bien, même si on n'est pas forcément en mode à se dire oh là là, pauvre de moi, etc. Mais même si j'entretiens des pensées de dire bon moi je vais quand même faire des plans et des projets, je vais m'en sortir et tout ça, mais en même temps je bouge pas vraiment parce que j'ai encore des réminiscences de est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça sera bien accueilli, est-ce que je supporterai pas un nouvel échec, bon. Et là, on vous dit, c'est en se mettant en action et en demandant de l'aide, si besoin, que vous allez dépasser ça. Que vous allez boucler la boucle, hein, parce que, encore une fois, vous avez, là, on vous montre avec l'impératrice, et c'est le seul arcane majeur du jeu, vous l'avez dans ce que vous avez déjà libéré, d'où vous venez. Donc, il y a une insistance à vous montrer le chemin que vous avez déjà parcouru, que vous êtes plus grand, plus grande que ce que vous pensez peut-être encore actuellement, que vous avez plus de pouvoir, vous avez déjà récupéré plus de pouvoir que ce que vous pensez peut-être actuellement, pour ceux qui doutent encore. Là, il y a l'énergie de je suis une pauvre petite chose tremblante qui a pas d'impact. L'impératrice, dans ce que vous avez déjà libéré, déjà accompli, le chemin que vous avez déjà parcouru sur ce processus, vous dit tu rigoles ou quoi? Vous avez l'impression que c'est une pauvre petite chose tremblante qui ne peut rien? Bon, donc là, on vous le montre vraiment. Donc, allez de l'avant, groupe 1. Pour finir... une carte, on va prendre une carte de l'oracle Lumières intérieures qui va vous apporter aussi une énergie de guérison. Alors on va le faire comme ça parce qu'elles sont tellement grandes que je ne pourrais pas les mélanger comme d'habitude. Et je suis ravie que l'enregistrement de la fin de votre tirage groupe 1 se passe à merveille. C'est génial. Regardez, c'est celle-ci qui veut vous parler. Alors, je vous montre l'image, hein, parce qu'il y a également de l'énergie de guérison dans l'image. Les vraies richesses. L'ego cherche à se combler par le matériel. L'âme par l'amour et la bonté. Je ne cherche plus le bonheur dans ce qui est artificiel. Je découvre en moi et autour de moi toute la béatitude des trésors de la vie. Je suis un être rempli de belles qualités, de courage, d'amour, de beauté et de sagesse. Voilà mes vraies richesses. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage qui a été olé olé. Mais c'était chouette, franchement, c'est la première fois depuis l'existence de cette chaîne. C'est la première fois que j'ai un tirage avec autant de rebondissements. Mais c'était un plaisir de le faire et je pense que c'était une preuve par l'exemple aussi de pas vous laisser, de vraiment pas vous laisser arrêter par les aléas de la vie. Ok, restez dans votre puissance, dans votre charisme, dans votre passion, dans votre joie, dans votre élan et dans toutes les petites choses qui vous animent et qui pétillent en vous. Et puis
Et puis voilà. Faites un pas et un deuxième et un troisième. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur sur votre chemin groupe 1. Allez, on range tout ça. Et nous passons maintenant au groupe numéro 2, tirage numéro 2. Alors, groupe 2, sur quel chemin de guérison vous êtes? Vous avez la carte numéro 38, restaurer et reconstituer. Vous êtes en train de vous reposer. Là, ce chemin de guérison pour vous, groupe 2, c'est vraiment un chemin... autant c'était très actif pour le groupe 1, autant là, le groupe 2, vous avez besoin peut-être aussi de faire pause, de dormir, de vous ressourcer, de vous mettre au contact avec la nature, de prendre un temps pour vous, de peut-être vous isoler d'une certaine façon. Est-ce que c'est vous isoler de certaines personnes? Est-ce que c'est le fait de freiner un peu sur la quantité d'activité que vous pouvez avoir, dormir davantage, vous alimenter, le sommeil surtout. Alors l'alimentation, ça peut aider aussi, mais le sommeil surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Carte 38, quel est le message de cette carte pour en savoir plus sur votre chemin de guérison? Voilà. Vous avez besoin de quelque chose de plus que du repos. Vous avez besoin de vous reconstituer, de vous restaurer et de renouer avec vous-même. Cela ne va pas vous arriver en prenant un moment dans la journée pour vous allonger quelque part. Vous avez besoin de casser complètement votre routine et de faire quelque chose de différent. Vous avez besoin de variété, de changement. Je vous disais peut-être vous mettre en retrait de certaines activités aussi ou de certaines personnes. Donc cette idée de casser avec une routine et de faire quelque chose de différent, c'est important. Vous avez besoin de variété, de changement, d'énergie nouvelle dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Vous avez besoin de vous raviver en changeant le flux d'énergie dans votre corps. Stimulez ce processus en changeant votre routine et en rencontrant différentes personnes. Vous retournerez à votre routine en temps voulu, si cela vous fait du bien. En tout cas, il est temps pour vous de bouger sans vous pousser vers l'inconnu et de quitter le confortable et le familier. Cet oracle vous délivre un message. Vous avez travaillé très dur et accompli énormément. Pourtant, vous vous concentrez souvent, tout particulièrement, sur ce qui reste à faire et oubliez ce que vous avez déjà fait. La vie vous demande de poser le pinceau, le stylo, les listes sans fin. Recentrez-vous sur votre corps. Prenez le temps de vous promener dans la nature, je vous en ai parlé de ça. Centrez-vous sur vous-même. Vous vous sentirez très rapidement prêt pour la nouvelle phase. Vous serez surpris de ce qu'un jour ou deux peuvent faire pour vous. Cela n'a pas besoin de durer longtemps. Cet oracle vous confirme que vous êtes dans une phase importante de transition. Vous passez d'un niveau d'expérience à un autre niveau. Si vous sentez que vous faites du surplace ou que vous êtes dans une sorte de purgatoire entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie, alors cela s'applique à vous. Gardez confiance si vous ne savez pas comment faire pour atteindre le prochain niveau. Vous faites simplement une pause. Bientôt, vous aurez le pouvoir et l'énergie dont vous avez besoin pour atteindre le niveau supérieur et réussir. Si vous avez envisagé une nouvelle carrière ou si vous en avez récemment commencé une, l'oracle vous apporte un message d'encouragement. C'est un pas vers la bonne direction pour vous. N'ayez pas peur d'assumer trop de responsabilités. Prenez du repos pour vous rééquilibrer, vous êtes soutenu dans vos besoins. Les efforts que vous faites sont importants pour vous en ce moment. Faites-vous confiance. Vous travaillez dur pour subvenir à vos besoins et c'est bien et important. Il y a cette notion ici avec le vert d'abondance. L'oracle vous apporte également des conseils pour vous soigner. Si vous avez été souffrant, parce que le vert c'est également et déjà la guérison, et avant tout je veux dire la guérison. Donc si vous avez été souffrant, vous serez bientôt guéri. Si vous avez travaillé à soigner, et puis c'est le but de ce tirage, de parler de guérison,
Si vous avez travaillé à soigner votre corps, votre esprit et votre âme, cet oracle vous apporte son assurance que ce que vous faites fonctionne et que cela vous apporte des bénéfices. Même si vous devez encore ressentir les effets de ces bénéfices, continuez à travailler et sachez que vous vous soignez effectivement. Ok. Bon. Je pense que le message était très clair. Prenez un temps de pause. On vous a bien dit, ça n'a pas besoin d'être pendant des semaines et des mois. Un jour ou deux, ça peut suffire. Mais l'idée, c'est d'être complètement en pause. Et de l'autre idée importante, de casser complètement un rythme, une routine, quelque chose de vous mettre... de savoir vous mettre en retrait de certaines personnes, activités, contextes, lieux, de manière à pouvoir repartir sur un chemin qui vous convient mieux. J'ai l'idée aussi, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est... enfin, j'en ai parlé dans une vidéo, je ne vais pas revenir dessus, mais... récemment, j'ai eu une coupure d'électricité chez moi qui a fait que j'ai dû reporter un live. Alors récemment, au moment où je tourne cette vidéo, maintenant je la programmerai, vous la verrez peut-être plus tard. Bref, peu importe. Et j'avais fait un jeûne. Et ça me fait penser à ça. Alors, si vous avez déjà fait un jeûne et si c'est quelque chose... qui est recevable, entendable pour vous, peut-être que ça pourrait vous faire du bien de faire un jour ou deux de jeûne. Et pour ceux pour qui c'est pas possible, voyez comment vous pouvez peut-être casser un rythme alimentaire, de peut-être manger uniquement de la verdure pendant ou des choses, voilà, des légumes verts, alors cuits, j'entends, plutôt que crus. Bon, écoutez votre corps, mais là aussi, peut-être pendant quelques jours. Bon, prenez si ça résonne pour vous, et sinon, laissez. Alors, on va voir avec le tarot, ce chemin de guérison. Qu'est-ce que vous avez déjà libéré? Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce que vous allez gagner une fois que ce processus de guérison sera achevé? Et puis on verra ce qui vous aide et le conseil qu'on vous donne. Je vais y arriver. Hop. Alors, groupe dans votre processus de guérison actuel, sur votre chemin de guérison actuel, qu'est-ce que vous avez déjà libéré? Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce que vous allez gagner au bout de ce processus de guérison? Qu'est-ce qui vous aide dans ce processus et le conseil qu'on vous donne? Ok, alors, ce que vous avez déjà libéré, 2 de bâton. Vous avez... on vous parlait de casser une routine. Et vous avez déjà commencé à faire des plans, à avoir envie d'ailleurs, à avoir... alors pour certains, vous avez peut-être déjà pris une décision de changer, alors de faire un voyage, de déménager, de changer de travail, d'opérer un changement. Vous avez peut-être déjà décidé d'opérer un changement. Maintenant, vous n'en êtes pas forcément à la mise en œuvre. Le 2 de bâton, on peut avoir pris la décision, mais on n'a pas encore quitté ce qui fait notre quotidien, nos habitudes, etc. Je peux avoir décidé de changer de boulot, mais je suis encore dans mon travail actuel. Je peux avoir décidé de partir en voyage, mais j'ai même pas encore fait ma valise et je sais même pas encore forcément où est-ce que je vais partir, ou j'ai pas réservé mes billets, ou bref, vous avez saisi l'idée. Pour ceux, alors il y a ceux qui ont pris la décision, il y a ceux qui n'ont pas pris de décision encore, mais vous avez de toute façon débloqué quelque chose en vous pour sortir du périmètre du connu, pour sortir aussi d'une zone de confort. Là, il y a vraiment cet appel de la nouveauté, cet appel de l'étranger pour certains. Donc peut-être un voyage un peu plus lointain.
ou quelque chose d'assez dépaysant. Et ça n'a pas forcément besoin d'être loin en kilomètres, mais d'être dépaysant. Ça peut être une métaphore aussi, c'est pas nécessairement aussi un trajet, mais quelque chose de dépaysant parce que nouvelle activité, on va rencontrer des nouvelles têtes. Bon, et ça, vous avez déjà déverrouillé quelque chose. Il y a une ouverture qui s'est créée. Alors, qu'est-ce qui bloque encore sur ce chemin de guérison? Le page de denier. C'est comment je m'y prends, concrètement. De quelles ressources je dispose. Et puis ce besoin, ce qui bloque encore, c'est, là pour moi ça fait écho à ce besoin de connexion avec la nature, de guérison, de prendre le temps. Les deniers, c'est une énergie très concrète et pragmatique, donc ça parle de mise en œuvre, de valeurs, de choses qui sont solides, sur lesquelles on pourra s'appuyer plus tard, et en même temps, ça me parle de lenteur. Donc, ce qui vous bloque encore, c'est à la fois de trouver sur quoi je vais m'appuyer pour pouvoir opérer ce changement, casser ce rythme, casser les habitudes, aller vers la nouveauté. Alors, j'ai envie de partir en voyage, de quelles ressources je dispose financièrement? Et puis, est-ce que j'ai une valise? Est-ce que je... bon, là, je vous donne des détails qui sont un peu juste terre à terre. Pour moi, ça a une dimension plus grande que ça. Je pense que ça vient vous toucher dans vos valeurs intérieures. Vous avez peut-être envie de mettre des choses en œuvre, mais il y a peut-être un manque de ressources, alors matérielles, financières, mais aussi en termes d'énergie. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de récupérer des forces. Il pourrait y avoir quelque chose à guérir, à poser, à apaiser vis-à-vis de la famille. Cet arbre me fait penser à la famille, au transgénérationnel. Vous êtes peut-être posé actuellement dans un environnement familial ou un environnement géographique ou un environnement professionnel qui vous a abrité depuis déjà un moment. Ce qui me vient là, c'est l'énergie du Tanguy, le jeune qui est bien au chaud et à l'abri chez ses parents depuis déjà un moment, et ça serait bien de couper le cordon et de sortir pour vivre de nouvelles aventures et de vivre sa vie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous bloque. Alors, pas que vous soyez un ou une Tanguy chez vos parents, peut-être si ça vous parle, mais d'être dans un environnement qui vous a abrité, qui vous a apporté du confort depuis suffisamment longtemps pour que vous ayez pris vos habitudes là-dedans. Et par ailleurs, sur le chemin, vous savez que ça va impliquer, pas forcément de quitter définitivement, mais de savoir... si je reprends l'image du Tanguy, le Tanguy, à partir du moment où il va déménager de chez ses parents pour prendre son indépendance, ça ne veut pas dire qu'il verra plus jamais ses parents et qu'il retournera plus jamais dans la maison familiale. C'est pas ça. C'est simplement qu'il ne va pas continuer de vivre toujours dans ce périmètre-là. Donc, comment ça fait écho en vous? Ça, vous me dites-le moi dans les commentaires si vous voulez bien. Je serais ravie de vous lire et puis ça sera intéressant d'avoir vos partages de comment vous vivez ça. Mais ce qui bloque pour l'instant, c'est de quitter un environnement qui est aussi qui vous préserve quelque part, mais qui fait que vous restez un petit page. Et alors ça ne veut pas dire que vous manquez de maturité, etc. Mais je sens, alors on va tout de suite être fixé, ben oui, alors, il
il y a le fait de grandir. En sortant de cette zone de confort, il y a le fait de grandir, mais il y a le fait aussi de plus être seul. Parce qu'il y a la notion de quitter une forme d'isolement. Beaucoup d'amour, hein. Une fois que vous aurez accompli le processus de guérison, alors, je l'ai dit au groupe 1, il n'y a pas une ligne d'arrivée qu'on franchit et puis ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est pas ça. Mais c'est d'avoir... d'arriver au point de bascule où énergétiquement, on a suffisamment avancé sur ce chemin pour qu'il y ait un switch qui s'opère et qu'on soit dans cette énergie des amoureux, c'est-à-dire... Alors beaucoup d'amour de vous-même. Et puis peut-être, pour certains, ça peut être un mieux-être dans une relation existante. Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est une relation de cœur avec un enfant, avec un ami, avec... Ça peut être un partenariat aussi dans le professionnel ou dans des projets que vous avez. Mais avec les amoureux, au bout de ce processus, le cœur est à la fête et dans le partage avec quelqu'un d'autre. Alors c'est d'abord l'harmonie en vous-même, mais il y a une meilleure harmonie avec l'autre. Je vais dire l'autre avec un grand A, à vous de remettre dans votre contexte pour savoir, sentir de qui on peut parler. Pour ceux qui seraient célibataires, ça pourrait mener aussi à une rencontre. Parce que tant que vous êtes effectivement dans un processus de guérison qui impliquait aussi du repli et d'être tout seul dans un cocon, toute seule dans un cocon où vous avez trouvé vos petites habitudes, mais ça reste petit. Et il n'y a pas de place pour l'autre. Mais dès lors qu'on s'ouvre, et ça a déjà switché, hein. J'ai l'énergie du 2 ici. Et les amoureux, c'est aussi l'énergie du 2, du rapport à l'autre. Du rapport à soi, du rapport à l'autre. Alors, c'est la carte numéro 6, mais il y a cette notion de duo. Les choix du cœur seront plus faciles aussi à faire. Parce que les amoureux, ce sont les choix du cœur. Vous aurez, au bout du processus de guérison, il y a également une meilleure capacité à accueillir l'entre-deux. À pas souffrir comment dire, à pas souffrir d'un état intermédiaire. Je reprends mon exemple d'être dans un périmètre connu depuis longtemps, la maison des parents pour Tanguy, et puis en même temps d'avoir envie d'en sortir, et l'entre-deux, c'est... bah oui, mais comment je mets en place pour à la fois continuer de me nourrir de cette énergie-là qui m'a fait du bien et que j'affectionne, et en même temps que ça soit pas non plus un frein pour vivre ma vie et découvrir de nouvelles choses. Et de se sentir en équilibre, en ballottage entre les deux, votre cœur sera tranquille avec cet état de fait. Il saura simplement naviguer. Le cœur vous conduira en fait. Vous vous laisserez guider par les intuitions, par la joie, par la légèreté, par tout ce qui est doux, tout ce qui est agréable, tout ce que vous pourrez partager aussi. Vous voyez, on a des roses aussi sur le côté, des roses. Alors il y a des épines aussi sur les roses, mais ça vous fera plus peur. Vous aurez plus envie de rester dans un petit confort
à l'abri. Vous saurez que le fait d'aller de l'avant, à explorer et à vivre de nouvelles aventures, ça implique d'avoir des moments où le cœur est complètement rempli et en même temps d'avoir quelques épines aussi sur la route, parce qu'une rose, elle est livrée aussi avec quelques épines. Mais vous saurez accueillir ça. Et vous ne vous priverez pas de roses sous prétexte qu'il y a une ou deux épines possibles dessus. Et ça ne veut pas dire que vous vous blesserez avec. Ok ? Ce qui vous aide, le jugement, génial. Le jugement, c'est la résurrection, c'est le renouveau. Donc là, en termes de casser les codes, d'opérer des changements, de casser des routines, de sortir du connu, de l'habituel, le jugement, ça se pose là. Hein. Et puis, pour le côté plus physique, d'avoir besoin de repos, d'avoir besoin d'une meilleure nourriture, d'avoir besoin d'un temps pour vraiment pour récupérer des forces, dans tout ce qui est santé, le jugement vous dit... alors, on vous l'avait déjà dit dans le message du bouquin, mais on vous le redit avec le jugement. Hein. Tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent pour faire du bien à votre corps, ça va porter ses fruits. Ça porte déjà ses fruits, mais ça va porter ses fruits, continuez. Et puis, santé, laissez-vous porter par tout ce qui vous apaise, tout ce qui vous apaise ou qui, au contraire, vous anime, vous met en joie. On n'a pas les mêmes envies. Le matin, en général, on a plus envie, on est plus dans des énergies actives où on a envie de bouger, de sortir, de parler, de s'activer, etc. Et puis le soir, on a plus tendance, étant donné que c'est le rythme naturel de la vie et des corps, on va aller vers le sommeil, donc on a plus tendance à avoir besoin, à rechercher de moins en moins de lumière, de moins en moins de bruit, de moins en moins d'agitation. Soyez à l'écoute de ces rythmes-là. Le jugement parle d'inattendu. Donc, dans ce qui vous aide, c'est l'inattendu. Ne soyez pas étonnés si la vie vient vous bousculer à travers des messages qu'on vous envoie, des propositions qu'on vous fait, des portes qui s'ouvrent qui n'étaient pas prévues. On vous l'a dit. Tout ce qui va contribuer, tout ce qui va rompre un cycle, casser... opérer un changement franc. Moi, j'ai pas une sensation de comment dire. Vous savez, ce genre de changement qui s'opère petit à petit, jour après jour, au point que un jour on s'en aperçoit parce que ça a tellement grandi, comme les enfants, vous savez, qui grandissent jour après jour, et puis les parents se rendent pas compte. Et ça va être un voisin qui n'a pas vu l'enfant depuis longtemps, qui va dire « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a changé ?» Le parent s'en rend moins compte parce que il voit son enfant tous les jours. Et pour moi, le changement qui est à l'œuvre là, c'est pas de cet ordre-là. C'est quelque chose de beaucoup plus... j'ai le mot immédiat qui me vient, de beaucoup plus soudain, voilà. C'est d'un coup, il y a quelque chose, vous pouvez avoir un appel fort, ne résistez pas à cet appel. Une intuition forte, ça peut être des messages, un ou des messages que vous recevez, ou que vous communiquez, mais pour moi c'est plus quelque chose que vous recevez. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Mais vous êtes vraiment, vous êtes guidé, hein, on vous envoie des signes avec le jugement aussi. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Le conseil, le conseil, 4 de coupe, repose-toi, d'accord? Repose-toi, le 4 de coupe, c'est l'énergie justement qui redescend après le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui était cette effervescence où...
On a partagé, on s'est agité, on a passé des bons moments, c'était la fête. Avec le 4 de coupe, c'est le lendemain de fête. On redescend, on digère. Le 4 de coupe, c'est aussi ce côté, j'en ai marre, c'est toujours pareil. Donc le conseil qui vous est donné, c'est vois en quoi tu t'es un peu embourbé dans un petit confort qui est dans un ronron qui est toujours le même et tu t'es ça t'a endormi. Alors il y a le fait d'être énergétiquement un peu endormi dans un truc qui est toujours pareil mais ça devient rébarbatif et ça vous nourrit plus et ça donne une illusion de se reposer là où en fait ça vous apporte pas de repos. Et inversement, si vous sentez que le ronron des habitudes, c'est pas très fatigant pour le corps, mais ça vous nourrit pas, peut-être qu'il y aurait une action, un truc assez franc que vous pourriez entreprendre, où là ça solliciterait le corps, il faudrait se lever, il faudrait bouger, il faudrait agir, il faudrait faire des trucs. Mais paradoxalement, ça vous nourrirait, ça vous ressourcerait, et ça vous reposerait beaucoup plus que de rester avachi dans un canapé à regarder Netflix. Le 4 de coupe en conseil invite, pour finir, à peut-être, pour ceux qui ne savent pas encore, faire une liste de qu'est-ce que je veux pas. Qu'est-ce qui m'a fait du bien jusqu'à présent, mais est-ce que ça me nourrit encore ou pas? De faire un peu le bilan. Le 4 de coupe, là je sens qu'on vous invite à prendre ce temps de décantation pour poser un petit peu à plat votre vie amoureuse, votre lieu de vie, votre vie professionnelle, votre alimentation, vos habitudes, est-ce que vous faites du sport ou pas, les activités que vous avez, de poser tout ça un petit peu à plat et de prendre la température. Est-ce que ça me nourrit encore ou pas? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que ça m'en prend? Ou si ça m'en prend pas, est-ce que ça a tendance à me faire battre le cœur, à m'amener de la joie, de la légèreté? Ou est-ce que c'est plus un ronron habituel? Ou carrément un truc qui commence à me saouler? Donc là, il y a une invitation à méditer, à prendre un temps de méditation là-dessus. Ça ne sera pas pour tous, mais certaines d'entre vous, ce temps de méditation, on vous invite à l'opérer d'autant plus que vous savez, je pense, enfin, ouais, je sens, on me dit que vous avez déjà eu le message et vous avez eu tendance à esquiver ça, à dire oui, je sais. Je sens dans mon cœur que ça serait pas mal que je fasse un peu cet inventaire et cet état des lieux pour sentir ce qui nourrirait pleinement mon cœur. Et puis, ouais, ok, je vais le faire. Et puis, en fait, voilà, je me colle dans mon canapé. Et puis, à la place, j'allume Netflix ou je sors ma guitare ou je fais autre chose. Et c'est ok, hein, c'est pas que ça soit pas bien de regarder Netflix ou de gratter sa guitare. Hein, j'en ai une et c'est cool de gratter sa guitare, ça fait du bien aussi. Mais comme s'il y avait un processus d'évitement, d'utiliser quelque chose qui vous plaît bien et qui est facile à faire pour vous, parce que ça reste de l'ordre des habitudes, des trucs voilà, qui sont confortables, d'utiliser voilà, une ou plusieurs activités qui sont confortables, entre guillemets, pour squeezer un peu ce conseil de méditer et de poser à plat qu'est-ce que vous voulez plus, qu'est-ce que vous voulez conserver, qu'est-ce que vous voulez de nouveau.
votre cœur, vous avez envie de vibrer quoi? Vous avez envie de vibrer comment? En vivant quoi? Voilà ce que les tarots avaient pour vous, groupe 2, et nous allons terminer avec une carte des lumières intérieures, une énergie de... qui va vous envoyer aussi une énergie de guérison, une petite lumière supplémentaire sur votre chemin déjà entamé. Alors, pour le groupe 2, ok, c'est celle-ci. Je vous montre l'image. Bon, il y a des reflets. Elles sont super brillantes et du coup, vous voyez des reflets dedans. Le moi supérieur. Je ne me définis pas que par le physique. C'est marrant qu'on vous parle tout de suite de physique parce qu'on était justement dans le corps. Je ne me définis pas que par le physique. Mon but n'est pas de gagner en matière. Je suis un être de lumière, pur et bon. Je choisis de faire grandir ma beauté et mes richesses intérieures, pas celles de l'extérieur. Je suis grand et important au sein de l'univers. Je suis lumière et travaille dans la lumière. Ainsi, je renoue avec le véritable moi, le moi supérieur. Alors là, on est avec le jugement, hein, d'être votre être supérieur, votre conscience supérieure, et puis l'univers est à vos côtés pour vous rappeler que vous n'êtes pas juste un corps, mais vous êtes, alors que vous n'êtes pas ce corps d'ailleurs, et que votre vie ne se résume pas à ça, mais on vient vous rappeler puissamment que c'est le cœur, c'est l'être profond spirituel que vous êtes. C'est de lui qu'on parle. Vous êtes lumière et vous travaillez dans la lumière. Et là, il y a le travail de renouer avec votre véritable moi. C'est beau. Et ça, c'est ce que vous allez gagner une fois ce processus de guérison bien avancé, achevé. Ok. Eh bien, écoutez, je suis ravie pour vous, groupe 2, un joli parcours. Prenez bien soin de vous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires par où vous passez, qu'est-ce que ça implique pour vous, je serai vraiment ravie de vous lire. Je vous souhaite plein de belles choses. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Et nous passons maintenant au groupe 3. Mince, je retournais direct. Alors, de toute façon, on va la retourner. Mais je voulais boire un petit peu avant. Voilà. Alors, pour vous, groupe 3, votre chemin de guérison, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, la carte 34, regardez comme elle est belle. On vous dit, vous êtes dans le monde. Si mon focus voulait participer. Non, pas plus que ça. Regardez comme c'est beau. Alors, vous êtes dans le monde. Le mot monde me fait penser à la carte du monde. Et puis je vois, il y a tellement, vous êtes sur un chemin de guérison. Il y a tellement d'abondance. Il y a l'idée de vous épanouir pleinement, de prendre pleinement votre place dans le monde, dans votre monde, de faire grandir votre monde. Beaucoup de fluidité, d'être parfaitement en phase avec vos émotions, avec votre sensibilité, avec votre créativité, avec votre intuition. Vous amorcez un cercle vertueux, groupe 3, et j'ai une sensation également de retour aux sources, de retour aux sources pour donner naissance à quelque chose.
Alors ça peut être aussi de revenir à l'essence profonde de votre être. Ok. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient là? Une notion de grande fluidité. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose... les arts, la danse, le mouvement. Mais avec un caractère très très harmonieux, et puis évidemment tous les lieux où il y a de l'eau, la nature, forêt aussi, tout ça, ça vous fait beaucoup de bien dans le processus de guérison. Alors, on va aller chercher dans le petit livre le message de cette carte. Vous êtes dans le monde. N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Cela ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller et courir nu en public, mais que vous devez vous débarrasser de vos croyances, de vos protections émotionnelles ou mentales, afin de vivre avec le moins de blocage possible. Imaginez le conditionnement qui vous a empêché de vivre. Le conditionnement à propos de l'argent, du temps, de la sécurité, du fait de posséder et de conserver, peut-être abandonné. Est-ce que ça ne serait pas agréable de vous sentir tout le temps en vacances? D'avoir foi dans la capacité au temps de se plier et de s'étirer afin que tout puisse s'accomplir? C'est à un stade avancé de notre relation spirituelle avec la vie que nous sommes capables de nous sentir assez soutenus pour lâcher prise dans nos défenses et accepter ce qui est. Cet oracle vous apporte un message. Parfois, nos défenses nous sont utiles. En d'autres occasions, nous avons besoin de les dépasser. Vous êtes prêt à vous exposer à plus de vulnérabilité dans la vie. Vous n'avez pas à vous cacher derrière votre organisation, votre perfection dans le contrôle et dans la sécurité et la stabilité financière. Vous n'avez pas besoin de jouer le jeu de la sociabilité. Il est l'heure pour vous de lâcher prise avec votre nature du contrôle qui est trop contraignante et restrictive. Vous êtes né pour vivre libre selon votre nature et non selon votre conditionnement. Si vous avez tiré l'oracle « Confiance dans le processus », alors on n'avait pas regardé d'autres cartes. Maintenant, ce que ça m'évoque, confiance dans le processus, c'est le tirage numéro 1. Alors, pas que cette carte soit sortie, mais le tirage numéro 1 a vraiment nécessité de lâcher prise et de faire confiance au processus. Alors, si vous avez hésité avec le tirage numéro 1, il y a peut-être des messages pour vous dans ce tirage. Et donc, je vais quand même vous lire ce passage. Donc si vous avez tiré l'oracle « Confiance dans le processus » ou si la petite phrase « Confiance dans le processus » vous parle, c'est un message particulièrement fort pour vous. Vous vous libérez peut-être d'une identité, d'un symbole de statut. Ça peut être une voiture, une maison, une relation admirée de tous. Peu importe l'apparence des choses, vous y étiez trop à l'étroit, comme si vous marchiez dans des chaussures beaucoup trop petites. De la même manière, vous vous libérez de croyances intérieures qui vous ont échoué, peut-être également extérieurement. Peu importe si ce sont vos choix ou pas. Ah oui, des croyances intérieures, pas échouées en termes d'échec, mais des croyances intérieures dont vous avez hérité en fait. Donc peu importe si ce sont vos choix ou pas, ne vous trompez pas, c'est votre propre esprit de mèche avec l'esprit de la vie qui vous a mis dans cette situation. Si vous avez également tiré l'oracle confiance en vous, mais je vous le lis quand même, apprenez alors à pouvoir compter sur la vie, mais également sur votre conscience intérieure. Lorsque vous aurez lâché prise, vous aurez plus de place pour vous réaliser. Très joli ça. Très joli. Donc là, le chemin de guérison, c'est une vraie libération. Quand je vous parlais de retour aux sources, c'est un plein retour à vous-même. Mais voilà, je crois que je l'ai mentionné comme ça, un retour à votre essence profonde. Dans ce que vous avez d'essentiel, de plus pur.
et aussi de plus vulnérable, parce qu'on en finit avec les faux semblants, avec les rôles, avec les armures, avec les protections, etc. Mais on s'en remet complètement au processus et à faire confiance à l'univers, à faire confiance à votre conscience supérieure, à vous faire confiance. Et du coup, la force, elle vient de là. Elle est intérieure. Je suis désolée, il y a des reflets et vous voyez pas bien la carte. Bon, c'est comme ça, on fait confiance au processus et puis et tout ira bien. Allez, on va prendre le tarot maintenant pour en savoir plus sur votre processus de guérison. Alors, on va voir ce qui est déjà libéré sur votre chemin de guérison. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli? Qu'est-ce qui vous bloque encore? Qu'est-ce que vous allez gagner à faire ce processus, à mener ce processus de guérison à bien? Allez, je vous la montre. J'ai un 2 d'épée là qui s'est retourné. Vraiment, on vous a parlé de libération et de faire confiance au processus. Le 2 d'épée, c'est ça. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit plus tu cherches avec ta tête, plus tu fais des nœuds et plus tu t'enfermes. Et regardez comme elle a les bras croisés sur sa poitrine. Mon focus va... Voilà. Elle a les bras croisés sur sa poitrine en signe de protection. Elle a les bras qui sont, on a l'impression que c'est des trucs d'armure aussi, de métal. Donc on vous parle vraiment de ça. Et le 2 d'épée vous dit lâche le mental, lâche toutes les questions que tu te poses et redescends dans ton intériorité parce que là se trouvent les réponses. Alors, hop. Allez, voilà, ça suffit, ça part dans tous les sens. Donc, pour vous, groupe 3, sur votre chemin de guérison actuel, qu'est-ce que vous avez déjà libéré? Qu'est-ce que vous avez déjà libéré sur votre chemin de guérison actuel? Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce que vous allez gagner une fois ce chemin de guérison parcouru? Qu'est-ce qui vous aide? Quel conseil vous est donné? Allez. Alors, j'aime beaucoup. 5 de denier. Voilà ce que vous avez déjà libéré. Et ça, c'est pas rien. Vous avez libéré ce 5 de denier, vous avez libéré la peur de manquer, vous avez libéré une blessure. Alors pour certains, ça peut être de blessure de rejet ou d'abandon ou de trahison ou de... c'est la peur. Le 5 de denier, c'est vraiment la peur de manquer, alors de reconnaissance, de manquer d'amour, de manquer d'argent, de manquer de compétences, de pas être aimé, d'être rejeté, d'être incompris, d'être tout seul. Toutes ces peurs, toutes ces inquiétudes, tout ce repli, vous l'avez déjà libéré. Vous aviez... regardez la différence d'énergie entre ces personnages qui sont dans le froid et repliés l'un sur l'autre. Notez au passage, moi j'aime beaucoup, il y a une forme quand même, presque de... Moi je sens comme une forme de sérénité sur les visages. Et regardez à côté cette carte. Donc vous avez déjà dépassé. Vous avez déjà dépassé cette énergie-là. Si vous ne saviez pas, vous aviez du mal à demander de l'aide, maintenant vous savez faire. Vous savez aussi vous exposer au monde dans votre vulnérabilité en disant « mais tu sais quoi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'un conseil. Là je me sens perdue, là j'ai peur de ne pas y arriver. » Symboliquement de dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. Est-ce que tu peux m'aider? Où est-ce que vous en êtes? Alors,
ce qui bloque encore, en fait, là où vous en êtes, le 3 d'épée. Il y a encore une blessure. Le cœur, en fait, là où vous en êtes, ce qui bloque encore, c'est le mental qui bloque encore le cœur. Regardez comme les épées sont plantées dans le cœur. Alors, pour certains, il y a peut-être une tristesse, une déception. Est-ce que c'était une rupture amoureuse? Est-ce que c'était... Il y a une épreuve. Pour certains, il y a eu une épreuve qui vous a touché en plein cœur, littéralement, et qui est venue gratter la corde sensible qui elle, était déjà là. Par exemple, une rupture amoureuse qui est venue gratter la corde sensible du rejet, de l'abandon. Un événement, une épreuve dans le travail, par exemple, où vous avez beaucoup travaillé pour quelque chose et puis c'est pas votre projet qui a été retenu, c'est celui de votre collègue qui avait moins bossé que vous, qui s'était moins investi, mais c'est quand même son projet qu'on a retenu et puis pas le vôtre, et ça vous a touché en plein cœur. C'est venu gratter la corde sensible de l'injustice ou de la trahison. Ce sont des exemples que je vous donne, hein, je dis pas que c'est ça, mais c'est pour illustrer. De bien comprendre que c'est séparé, d'accord, parce que je viens de vous dire, vous avez dépassé ce 5 de denier, et ce qui bloque, il y a encore une blessure. Je veux pas que vous fassiez l'amalgame des deux, que ça soit bien clair, ce ne sont pas les mêmes choses. Ça, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps. Et ça, c'est le résultat d'un événement qui est alors plus ou moins récent dans le temps, mais la corde sensible, la blessure initiale, elle était déjà là. Et ça peut venir de cette vie-là, mais ça peut très bien venir du transgénérationnel ou du karmique. Mais la corde sensible était déjà là. Et vous avez vécu cette épreuve, et peut-être aussi une série d'épreuves qui sont venues activer encore et encore cette corde sensible. Ok. Donc là, vous avez dépassé vraiment des choses. Il vous reste encore à guérir une blessure particulière. Alors laquelle? Ça, vous savez mieux que moi. Le mental vient vous raconter des histoires et vient empêcher le cœur d'aimer, d'être à l'écoute aussi. Aussi et avant tout, parce que le cœur, c'est le siège de l'âme. Donc le cœur votre âme va chuchoter dans votre cœur. Et votre âme, voilà, c'est pour pouvoir s'épanouir pleinement, elle a besoin d'être entendue. Si le mental parle plus fort que les chuchotements de l'âme, ça vous empêche de vous trouver pleinement et de vous libérer pleinement parce qu'il y a de la friture sur la ligne, il y a des parasites, vous entendez pas bien. Et par ailleurs, ça fait mal. Ce que vous allez gagner une fois, j'adore, ce que vous allez gagner une fois ce parcours de guérison accompli, l'énergie de la reine de bâton. Regardez comme elle est belle, elle est puissante, elle est charismatique. Elle est dans l'action, cette reine de bâton. Donc vous allez récupérer, là on parle d'une énergie de pauvre petite chose abandonnée et tremblante qui a faim, froid et qui est dans le besoin, livrée à elle-même dehors. On passe du froid au chaud, et puis on passe du repli sur soi-même à être complètement déployé dans sa souveraineté, dans son pouvoir personnel, dans sa grandeur, dans sa confiance, dans sa capacité à créer, à matérialiser, parce qu'on est dans les bâtons, c'est la puissance de mise en œuvre, le bâton. C'est la passion, le dynamisme, et c'est tout ce qui va pousser à l'action, tout ce qui va engendrer de l'action.
c'est très chouette. C'est très chouette. Donc là, oui, il y a encore quelque chose qui bloque au niveau du cœur, des pensées, des jugements, des croyances, des choses que vous vous racontez, peut-être d'être encore sensible. Ça peut être des choses que vous racontez, ça peut être aussi d'avoir dans votre environnement quelques, j'allais dire, des langues de vipère, des langues affûtées là, qui viennent vous piquer, mais c'est pas nécessairement avec la volonté de faire mal. Il peut y avoir des gens qui projettent tout simplement leur propre peur sur vous. Et vous, ça vous touche, ça vous fait mal parce que ça vient encore, gratter une fois encore cette sensibilité. Ok. Ce qui vous aide, la reine d'épée. Alors 2 reines. Hein. Ce qui vous aide, c'est le discernement, l'intelligence, d'avoir ce discernement, de peut-être aussi faire la différence entre la voix du mental et la voix de l'âme. Alors pour ceux qui demandent, parce que c'est une question récurrente, comment je distingue la voix de mon mental de la voix de mon cœur, de mon âme? La voix intuitive du cœur, de l'âme, elle chuchote. La voix de l'esprit, elle parle fort. La voix du cœur, de l'âme, elle utilise très peu de mots. Elle va utiliser une sensation, elle va utiliser une image, une sensation corporelle. Vraiment, c'est furtif. C'est quelques mots et c'est furtif. Et ça se contente de vous chuchoter le mot ou les quelques mots. On n'est pas dans une grande phrase. Hein, l'idée, voilà, le truc, le concept, c'est tout. Ça vous chuchote ça une fois et puis voilà, ça n'insiste pas. Mais ça reviendra vous le chuchoter régulièrement, comme une vague, tranquillement, qui va se retirer, et puis qui reviendra, et puis qui va se retirer, et qui reviendra, autant de temps qu'il faudra pour se faire entendre. Mais elle va pas forcer. Dès que vous entendez que ça prend de l'ampleur, que ça va de plus en plus vite, que vous sentez que ça met de la pression, que ça fait du bla 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 bla, et si, oui, mais, truc, mais alors du coup, non, bon bah là vous êtes dans le mental. Ça y est, c'est passé au-dessus. Et des fois, le premier truc qu'on a entendu, ça venait bel et bien du cœur, et le mental l'accueillit au passage, et en a fait son jouet, et puis blablabla, blablabla, du coup, il y a un moment où on se dit, mais mince, ça veut dire que quoi, c'est une idée qui est pas bonne, parce que je me rends bien compte que c'est mon mental qui est parti à fond dedans, donc ça veut dire que j'ai pas écouté la voix de mon cœur. Ce qui vous aide, c'est d'avoir aussi ce discernement de couper, de trancher aussi, oups là, pardon, j'ai shooté dans mon micro, j'espère que ça n'aura pas fait de bruit, de trancher, de savoir dire stop au processus de blablabla intérieur, et dire, voyons, je rembobine et je reviens au tout début. Le tout début, c'était quoi? Et vous pourrez, si effectivement il y avait un message du cœur et de l'âme, vous pourrez retrouver ce chuchotement initial. Et vous prenez que ça. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu des épreuves, des revers et qui fait preuve de beaucoup de résilience. Donc dans ce qui vous aide, vous avez une grande capacité à la résilience. On a un peu l'énergie aussi de l'étoile ici, dans toute cette eau, dans le message qui vous a été livré avec cette carte. Donc vous avez une capacité de guérison, de résilience, de savoir dire stop à tout ce qui s'emballe et qui vous fait pas du bien. De savoir couper aussi peut-être avec des situations ou des personnes qui vous ont fait sentir ce 3 d'épée, cette blessure. De savoir prendre les décisions qui s'imposent pour aller de l'avant, pour vous affirmer, pour demander de l'aide si besoin. Vous avez une grande capacité de métamorphose.
avec tous ces papillons là autour. Là, il y a un changement d'état d'esprit considérable qui peut vous aider. Qui vous aide déjà, je pense, mais qui peut vous aider. De savoir communiquer beaucoup plus clairement, au lieu de rester replié dans votre coin, de dire haut et fort, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai décidé, ça oui, ça non. Ça, peut-être. Pour l'instant, pour aujourd'hui, peut-être. Si tu veux un oui franc ou un non franc, je te dis clairement, je ne peux pas, je ne veux pas te donner une réponse claire de type oui ou non aujourd'hui. Et ça en fait une réponse claire qui fait qu'on ne peut pas par derrière vous dire « Ah bah oui, mais tu me réponds pas, mais faudrait savoir, mais tu sais pas ce que tu veux, non, non, non. Je sais que je ne veux pas te répondre aujourd'hui. » Et je sais aussi que j'ai le droit de me justifier ou de ne pas me justifier. La reine d'épée, elle est aussi dans ce pouvoir-là d'expliquer si elle a envie de le faire et si effectivement elle y gagne quelque chose. Mais de ne pas avoir à se justifier non plus si elle n'a pas besoin. J'ai pris telle décision, est-ce que j'ai besoin de justifier cette décision vis-à-vis de toi ? Non. Est-ce que ça te regarde ? Non. Bon, ben voilà, c'est tout. Donc il y a peut-être une décision à prendre de quitter pour certains, quelque chose, quelqu'un. J'ai plus la sensation qu'il ne s'agit pas tant de prendre la décision là, mais de vous sentir en capacité de la prendre, de récupérer ce pouvoir pour dire si j'ai envie, par exemple, de pas trop savoir ce que vous allez faire dans votre couple, de pas être bien et en même temps d'avoir conscience que déjà vous-même, juste vous n'êtes pas bien. Alors c'est difficile de savoir si effectivement il y a un truc qui pêche dans votre couple ou si c'est que votre propre mal-être. Mais j'ai l'idée de reprendre votre plein pouvoir de façon à en être au stade où vous pouvez vous dire j'ai les idées suffisamment claires et j'ai récupéré tout mon pouvoir personnel. Si j'ai envie de rompre, je pourrais le faire. Parce que j'aurai cette force en moi d'accueillir les conséquences de ce choix. Je ne suis pas en train de dire que forcément je vais faire ce choix, mais je récupère mon pouvoir personnel, ma force intérieure pour faire les choix que j'aurais envie de faire et les assumer pleinement. Ok. Le conseil qui vous est donné, encore de l'épée, le page d'épée. Le page d'épée, le conseil, c'est quand même d'apprendre. Vous avez quelque chose à apprendre. Alors ça peut être le fait de vous former. Sur ce chemin de guérison, il y a peut-être des choses à découvrir, de vous former à... C'est pas nécessairement... Oui, ça peut être d'entamer une formation pour quelque chose. Si vous avez besoin de vous affirmer, peut-être, je sais pas moi, une formation en prise de parole en public, si ça peut vous apporter quelque chose, ou de vous former à... je sais pas. Vous saurez. C'est pas... c'est aussi d'ouvrir des bouquins, de regarder des vidéos, de discuter avec des gens qui vont vous apporter des informations. C'est ça, c'est d'aller à la pêche aux informations avec le page d'épée. Donc là, il y a un processus où c'est important de discerner, donc d'avoir... il ne s'agit pas de mettre l'esprit, je parlais de l'esprit qui fait le mental, qui fait du mal au cœur. Il ne s'agit pas de mettre l'esprit au placard. Le mental est le bienvenu, l'ego est le bienvenu, c'est livré avec l'incarnation, sinon on ne serait pas sur cette terre, on ne serait pas incarné sur cette terre. L'ego est un outil justement pour que notre âme puisse faire des expériences dans la dualité et à travers un corps de chair.
Donc c'est ok, mais c'est simplement d'avoir les informations nécessaires pour avoir le discernement de pas se laisser comment dire perdre par par une espèce de gloubi-boulga. Vous vous souvenez, gloubi-boulga, bon, pour ceux qui ont quelques années comme moi et qui ont connu l'île aux enfants avec Casimir et tout ça, et gloubi-boulga, ce côté où tout est mixé, là, tout est emmêlé. Il y a une invitation dans votre chemin de guérison, il y a une invitation à clarifier les pensées, les informations, de manière à voir très clairement. Ah oui, il y a l'idée de voir très clairement aussi, de regarder en face et d'apprendre à travers ce parcours, d'apprendre, de prendre de la hauteur pour discerner les choix qu'a pu faire votre âme, les épreuves qu'elle a pu choisir exprès pour apprendre quoi. Donc ça prend une toute nouvelle tournure, tout ça. Donc il y a une invitation non pas à mettre le mental à la poubelle, mais à l'éduquer, à le maîtriser et à le mettre au service de l'âme, du cœur, de votre moi supérieur, et pas d'en être, de le laisser faire ce qu'il veut et d'en être victime en fait. Ok. Le page d'épée amène une énergie de protection, j'allais dire, c'est pas tout à fait ça, de prudence, voilà, de prudence. Il pourrait y avoir en conseil une invitation pour certains, juste pour ceux qui se sentent concernés par ça, une invitation à la prudence, au discernement et à la prudence, si effectivement dans le chemin de guérison ça a impliqué une ou plusieurs personnes qui vous ont blessé, mais qui vous ont apporté des choses toxiques, des choses blessantes. Alors, il y a sans doute, dans la compréhension et le discernement, il y a sans doute le fait que, probablement, très certainement, il y avait des contrats d'âme avec ces personnes-là, où les âmes se sont promis de se faire vivre ce genre d'épreuve, où ben moi, je vais être ta victime, et toi, tu vas me faire subir ça et ça et ça, pour que j'apprenne à revenir à mon pouvoir personnel et à savoir me déployer pleinement dans mon pouvoir et être capable de me dresser devant toi en te disant non, ça suffit, ça, plus jamais tu ne me l'infligeras pas et je ne me laisserai plus jamais traiter de cette façon-là, ni par toi ni par qui que ce soit. Et grâce à toi et à ce que tu m'auras infligé, en prenant le rôle du bourreau, mon âme aura grandi et aura pris de la force et de l'essor. Et peut-être aussi que ça me permettra d'apprendre le pardon et d'autres choses, bref. Mais voilà, il peut y avoir ce type de contrat d'âme. De quoi je suis partie pour vous dire ça ? Et donc dans ce chemin de guérison, pour certains, voilà, le conseil du page d'épée, c'est aussi soit attentif, attentive, à prendre du recul et à appréhender peut-être une situation avec prudence, parce qu'il y a peut-être besoin d'en arriver à effectivement s'affirmer et couper dans une situation qui était nuisible pour vous. Et là, il y a la nécessité d'apprendre à voir clair. Si ça peut vous parler, si ça peut faire écho pour vous et vous apporter un plus pour vous aider, le page d'épée en conseil invite à
c'est le petit espion du web. Donc, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, Internet, soit pour aller pêcher des infos, pour aller chercher des infos sur Internet, soit pour d'utiliser les réseaux sociaux pour tisser du lien, ou au contraire pour aller trouver les preuves qui vont nous apporter un éclairage, qui vont nous permettre de prendre une décision. J'ai l'impression que telle personne n'est pas honnête avec moi, et peut-être qu'en allant sur les réseaux sociaux, je vais m'apercevoir à travers des posts ou des photos, etc., que effectivement, elle m'a dit quelque chose, et puis j'ai l'observation qu'elle a fait le contraire de ce qu'elle m'a dit, par exemple. Pas forcément avec une volonté délibérée de nuire, hein, mais bon, prenez ce qui résonne pour vous. Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 3 ici? Dans ce chemin de guérison, il y a cet apprentissage à dompter le mental. À ne pas... et ça deviendra comme cette reine de bâton qui a cette lionne à ses côtés. Je crois que c'est une lionne, oui. De ne plus se laisser, vous laisser bouffer par des pensées, des critiques, des jugements, soit qui viennent de vous, soit qui sont hérités, soit qui sont infligés par votre extérieur. Mais d'avoir vraiment une compréhension très intelligente, de faire grandir cette compréhension intelligente, parce que vous avez déjà commencé, de manière à dégager la voie pour l'âme, le cœur, de remettre les choses à leur place, en fait. Il y a l'idée de remettre l'église au milieu du village. Pour vous, pour votre âme, pour votre cœur, pour votre présence aussi, par rapport aux autres. Il y a peut-être une affirmation aussi quand je dis remettre l'église au milieu du village. C'est à la fois intérieurement que le vrai patron, c'est pas le mental, c'est le cœur, c'est l'âme. Et le mental et l'ego sont des super outils au service de l'âme et du cœur. Et remettre l'église au milieu du village par rapport à l'environnement dans une situation peut-être particulière, en annonçant clairement des décisions, en posant clairement des limites, en exprimant clairement quelque chose. On ne se la fait pas à l'envers. Vous la faites plus à l'envers, vous la faites pas à l'envers aux autres, on peut pas vous la faire à l'envers non plus, on peut plus vous la faire à l'envers non plus. J'ai cette notion-là très présente. Alors dans la communication et la pensée, l'intellect, la théorie, c'est le passage. Il y a comme un zoom là avec ce triangle d'épée au milieu du tirage. Mais la finalité, c'est après, une fois que ça c'est acquis, c'est posé, c'est en place, après on passe pas son temps à se faire des nœuds et à réfléchir, hein. On est dans la passion, dans l'action, dans le... Quelque chose c'est réchauffé, c'est déclenché, c'est ouvert, c'est... à partir du moment où c'est exprimé, compris, décidé, il y a une très belle, un très beau rayonnement de votre part. Bon, ok, on a fait le tour pour vous, groupe 3. On va terminer avec une carte de l'oracle Lumières intérieures qui va vous amener un message et puis une énergie de guérison qui va avec. Une petite goutte
de lumière, de guérison en plus sur votre chemin. Alors, elles ne sont pas aussi faciles que les autres à mélanger. Déjà, elles accrochent et puis elles sont super grandes. Alors, pour le groupe 3, quelle lumière intérieure, quel message c'est celle-ci? Alors, se délivrer de l'ombre. Et ça me fait sourire parce que à un moment, ça m'a traversé l'esprit, puis j'étais en train de parler d'autre chose. J'ai dit, termine ta phrase, et puis après, je ne vous l'ai pas dit. De vous dire, ici, j'ai des cartes qui sont sombres. Et ici, j'ai une carte qui est beaucoup plus des couleurs froides, et ici, des couleurs chaudes. Il y a plus de lumière et plus de chaleur. Et ça, c'est ce que vous allez gagner une fois que le processus est accompli. Et donc, ça me fait sourire parce que la carte, c'est se délivrer de l'ombre. Donc, sortir du sombre et du froid pour aller vers de la chaleur et de la lumière. Se délivrer de l'ombre en dépassant mes peurs, en faisant taire les doutes de mon ego, on en a parlé, les pensées, les jugements, les croyances, les doutes, voilà, tous les blablas intérieurs qui vont avec. Donc en dépassant mes peurs, en faisant taire les doutes de mon ego, en me libérant de mes croyances, en enlevant mes masques, on en a parlé ici aussi, je me délivre de l'ombre. Dans le lâcher-prise, je crois en moi et mes forces. Par ce travail intérieur au quotidien, je chasse tous les nuages qui voilent ma belle lumière. Je vois maintenant la lueur du jour qui rayonne pour moi. Vraiment, groupe 3, dans cette libération mentale, de se délivrer des peurs, des doutes, de tout ça, et de toutes les idées qui vont avec, c'est l'affirmation de vous, de prendre votre pouvoir, de grandir dans votre pouvoir. Et c'est beaucoup la partie féminine, là j'ai que des femmes qui sont représentées. Donc le pouvoir au féminin, c'est la réceptivité, c'est l'accueil, c'est la communication aussi, mais c'est beaucoup l'intériorité, l'intuition, la bienveillance et cette capacité. Bon, les femmes portent la vie et donnent la vie, ont cette capacité de gestation. Donc de faire grandir d'autant plus votre pouvoir créateur. Très joli tirage pour vous, groupe 3. Bah écoutez, voilà tout ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura été utile et éclairant. Je vous souhaite plein de belles choses sur votre chemin de guérison. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé, bah, comme d'habitude, je vous invite à partager, liker, commenter, vous abonner, la petite cloche, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis bah, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.